chose. Avec ta main sur ma cuisse sous la table? C'est un peu risqué, non? J'aime bien vivre dangereusement. On va passer à table. Sonia avait l'air tendue. C'est comme si elle s'attendait à ce qu'on explose. Hier soir, elle m'a dit que c'était la première soirée Cannes depuis des mois. J'ai senti le reproche dans le compliment. Romain me regardait avec un air supérieur aussi, j'ai pas compris. Bon, maintenant Clara, ça suffit, tu sors de ma chambre, je te rappelle que nous ne sommes plus ensemble. Il m'a fait des avances dans la cuisine. Et toi, arrête de prendre mon chargeur et de dire que c'est le tien! Attends, quoi? Bah oui, c'est mon chargeur. Celui-là, là. C'est avec le petit truc pour le reconnaître. Non mais, Romain te drague? Bah... Qu'est-ce que ça peut te faire? On est plus ensemble, non? Oui. Enfin, non, enfin... Pas officiellement, mais c'est pas la question, non? Quoi, t'es jaloux? Jaloux? De Romain? De Romain, là, avec son air supérieur et ses gros pecs? Ok, t'es jaloux. Non, absolument pas. Évidemment que c'est pas toi qui me l'as offerte, cette robe avec tes goûts de chiottes! T'as vu la gueule de ton t-shirt, gros plouc! Qu'est-ce qu'il a, mon t-shirt? Rien, rien. Dis ça comme ça. Magnifique, ce t-shirt. Bah oui, il est très bien, ce t-shirt. Louise m'a dit tout à l'heure qu'elle avait jamais osé me le dire, mais tu la stresses grave à force de râler tout le temps. Je râle pas, je suis lucide. C'est différent. Lucide. Oui, lucide. Antoine, t'as laissé un avis Google de 400 mots sur une boulangerie parce qu'ils t'ont filé un croissant à la place d'un pain au chocolat. Ouais, bah, en espérant qu'il ne commette plus jamais cette ignoble trahison. Bon, maintenant tu sors de ma chambre, Clara, parce que là ça commence à empester le parfum de vieille femme morte et que ça s'imprègne dans tous mes t-shirts de plouc. C'est pour que tu continues à penser à moi. Même si t'es chiant. Ouais. Bah tu sais que Evan il m'a dit que c'était toi la chieuse dans le couple. Et que t'étais très susceptible aussi. Susceptible. Ouais. Moi? Ouais, susceptible. Moi susceptible? Ouais. Ah bah tiens, je voudrais bien voir ça. Moi susceptible. C'est marrant que tu parles d'Evan parce que moi, il m'a dit que t'avais grave pris du bide depuis qu'on n'est plus ensemble. À force de t'enfiler des pizzas, tout ça parce que tu sais pas te faire cuire un œuf, gros sac. Ah non. Non. Non, ça c'est moi qui te dis. Ah ouais? Ouais. Eh ben, moi, ma sœur, elle m'a dit que sur toutes les copines que j'ai eues, qu'elle a rencontrées, t'étais pas la plus conne, mais t'étais pas la moins conne non plus, tu vois. La sale petite pute. Putain, j'ai su que c'était une petite pute la première fois que je l'ai rencontrée. Elle m'avait montré une photo de toi en train de te noyer dans ta gerbe à la fac. J'ai trouvé ça méchant sur le coup, tu vois, qu'elle fasse ça dans ton dos. Du coup, je t'en ai pas parlé. Mais là, tu vois, en y repensant, le souvenir de cette photo-là, c'est très savoureux. Ok, tu veux jouer à ça. Ta mère m'a dit une fois que ses aigreurs d'estomac se transmettaient de mère en fille depuis des générations, et que son haleine avait pris un sérieux coup dur à peu près au moment où elle a commencé sa trentaine. Tu sais, c'est le genre d'haleine qu'il faut pas très respirer trop longtemps si on n'a pas envie de mourir d'asphyxie. Attends. Putain, Antoine, c'est toi qui me parles d'Alain, là? Y a pas un seul matin où on se soit réveillés ensemble où je me suis pas demandé si t'avais pas bouffé un putois mort pendant la nuit. Et pour toutes les fois où on l'a fait le matin? Ouais, bah t'as pas remarqué que je descendais direct et que je t'expédiais ça en 5 minutes? T'es vraiment qu'une sale petite garce manipulatrice! Et toi, t'es qu'un sale gros geek qui finira mort étouffé sous tes cartons pizza! Tout va bien là-dedans. Ta gueule! Tu crois qu'ils avaient raison, les autres? À propos de quoi? Qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Peut-être. Ah. Mais en même temps, je me vois pas vivre avec quelqu'un d'autre dans ce bordel.
pas si chiante que ça quand même. Mais moi, je suis pas si nul. Bon, d'accord, Clara, tu m'as demandé pardon pour avoir dit tous ces ignobles mensonges. Ton pardon est accepté. Maintenant, tu peux sortir de ma chambre, à moins que tu aies envie de me dire autre chose qui pourrait durer 5 minutes.